Ce qu'il faut introduire, c'est la liberté, l'égalité et l'amour. On veut que l'ensemble du Québec qu'on connaît aujourd'hui soit différent dans le futur. Une société où la diversité est vue comme une richesse et non comme une menace. Venus très nombreux de tous les coins du Québec, répondant à l'appel de la Fédération africaine et Association du Canada en collaboration avec les forces communautaires, plusieurs centaines de citoyens québécois se sont réunis le samedi 12 octobre 2024 de 14h à 17h pour une marche pacifique à Montréal. Le cortège parti du parc Émile Gamelin est arrivé à la place du Canada et son objectif était de dénoncer les discours anti-immigrants et de réclamer une justice, de la sécurité et de la protection pour les enfants. Cette mobilisation a été déclenchée par deux événements tragiques, le décès d'Alexandra et les brûlures graves subies par le jeune Péniel. Ces incidents ont provoqué une vive indignation et ont motivé les participants à demander des actions concrètes pour protéger les enfants et lutter contre la montée de la haine et de l'insécurité. Les discours ont été inaugurés par la doyenne de la communauté Ngohol, Cécile, suivi de Tierno Souleymane, le directeur de la FAC. Par d'autres membres de la fédération. Mais en attendant, comme je l'ai mentionné, on est avec des partenaires qu'on respecte. On va laisser d'abord la parole à nos différents partenaires qui ont accepté spontanément de participer à cette marche pour que ce soit un succès. Donc, Monsieur Bazin, je vous laisse la parole. De Stanley Bazin, président de la Ligue des Noirs. Que l'avenir soit un avenir radieux, non seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. On sait qu'il y a des problèmes au Québec et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire en sorte de changer la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous voulons la justice pour tous, la justice pour le peuple noir. La vie des Noirs est importante. On veut que l'ensemble du Québec qu'on connaît aujourd'hui soit différent dans le futur. On va prendre tous les moyens pour avoir l'égalité, pour que tous nous soyons en sécurité au Québec. Et même au Canada, s'il te plaît. Nous, on n'est pas juste dans les discours, on est dans l'action. Sur ça, je vous remercie encore d'être venu ici aujourd'hui. Et la FAC, je suis convaincu qu'ils vont également faire des actions. Donc c'est une action justement qu'on est venu ici et on a réuni des gens, mais il y a différentes formes d'action. Donc on peut travailler tous ensemble pour arriver à obtenir des résultats. Et c'est ça qu'on veut. On veut que l'ensemble du Québec qu'on connaît aujourd'hui soit différent dans le futur. On veut pouvoir être fiers. On veut pouvoir se dire, on a fait la différence. On a participé à quelque chose de grand. Donc, vous tous ici, vous faites partie de la solution. La solution! Vous avez parmi nous ici une dame que vous connaissez très bien, Nathalie Guérin. Je disais très bien qu'elle serait avec nous. Il faut applaudir Nathalie qui est avec nous. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Il y a beaucoup de Québécois comme moi qui vous aiment et qui veulent que vous restez ici. On a besoin de vous. Il ne faut pas tout mettre dans le même pot. Mais on va se battre, je vais me battre. Merci. Exactement, c'est ce que j'allais dire, Nathalie.
travaux, donc pour dire que ça va faire la part des choses. Nous condamnons plutôt les discours politiques qui ont certainement des impacts sur certaines personnes déjà prédisposées à commettre ces attaques. Alors la marche d'aujourd'hui ne concerne pas seulement les deux événements. Nous allons au-delà de ces faits. Parce que nous savons que nous avons des enfants qui ont été enlevés. Et les circonstances n'ont jamais été élucidées. Plusieurs ont été assassinés sans qu'on ait véritablement une enquête qui puisse aboutir. Alors je vous remercie d'être venus si nombreux parce que c'est une première dans l'histoire de notre communauté, mais ce n'est pas la dernière. Donc il faut rester à l'écoute, il faut sortir parce que si vous ne sortez pas, on sera toujours traité comme des personnes marginalisées. Je vous remercie et merci d'être venus si nombreux. Que Dieu bénisse notre communauté, que Dieu bénisse le Québec, que Dieu bénisse le Canada entier. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Chacun de vous ici présent, merci à Mme Guérin de votre présence. Comme aurait pu dire Nelson Mandela, la cause, c'est la cause. Alors, ce matin, nous sommes ici pour dénoncer un acte crapuleux. Vous savez, nous, à la CAI, ça fait plusieurs années, on défend ceux qui sont victimes de profilage racial, puisque malheureusement, la ville dont j'habite, Repentigny, est reconnue, teintée comme une ville où le racisme a toute sa place. Malheureusement, les entités publiques négligent cet état de fait. Et nous voyons aujourd'hui, dans le Québec d'aujourd'hui, les responsables d'État font des discours en dehors de la responsabilité d'État. Alors, par ce geste, nous sommes ici pour dire que l'État est une pour tous. Il est temps. Il est temps que nous nous engagions. Il est temps que nous nous engagions pour faire de ce Québec ce qu'il est. Restons vigilants. Nous devons nous mobiliser pour que la justice soit rendue pour ceux qui sont victimes de profilage racial. Je dis merci à la Ligue des Noirs pour cet engagement au niveau judiciaire. Nous avons besoin de faire cette bataille ici. Et je crois en connaissance avec le parent de l'enfant ébouillanté pour qu'ensemble on regarde quelles sont les mesures, les approches judiciaires qu'on pourrait faire pour que la justice soit rendue de la bonne manière. Ouais. Peut-être le Québec a oublié, le Québec nous a formés de la même manière qu'ils ont formé les autres. Alors, oui. La marche s'est passée sans aucun embâche et sans aucune entache et elle a été marquée par une large participation et une organisation impeccable. Et il faut dire que cette marche a eu un fort impact. La communauté haïtienne seulement, il y a plus de 70 000 Haïtiens à Montréal. Dans 2 semaines, nous l'avions déjà fait pour Black Lives Matter. Dans 2 semaines, on va être encore sur le béton pour demander justice. Je vous l'ai dit, Enel, ce n'est pas le premier enfant qui a été brûlé. Il y a 2 mois de cela, on a brûlé une petite fille à la garderie. La garderie fonctionne encore. On m'a appelé dans le bureau pour m'intimider. Il n'y a rien qui a été fait. Non. J'avais dit, je ne donne même pas 6 mois, quelque chose d'autre va arriver. Et voilà aujourd'hui où on est. Et je vous le dis, si vous ne faites rien, le prochain, c'est un enfant qu'on va tuer. Dans 2 semaines. À partir de ce samedi, c'est pas samedi 19 qu'on s'en vient, l'autre samedi après, on va être sur le béton. Vous mettez vos manteaux pour aller travailler, non? Oui. Vous mettez vos bottes, non? Oui. Eh bien, armons-nous de vos bottes, de nos manteaux, soyez là pour nos enfants! Oui. Merci beaucoup, Anastasia. Le profilage, j'en connais quelque chose. Mais chaque jour, on gagne un petit peu. Chaque jour. L'essentiel, c'est chaque jour. Un petit peu, on gagne. On ne s'était pas. Le cas du petit garçon qu'on a ébouillanté à Longueuil, ça réveille des anciens mauvais souvenirs à la communauté congolaise. En 2022,
mars 2022, Pointe-aux-Trembles, il y a une petite fille de 11 ans. Sur son chemin de retour à la maison, elle a été agressée par un monsieur de 21 ans. Tabassé, blessé, défiguré. Le monsieur a été déclaré criminellement non responsable. C'est trop facile ça. L'identité de la petite fille n'a pas été révélée, vous comprendrez, elle est mineure. Aujourd'hui, on a le petit garçon qui a été ébouillanté. Bye. Est-ce que je dois-tu aller chercher mon petit à l'école? 10 ans, 11 ans, 12 ans, on les laisse aller. Ils ont leurs clés parce qu'ils se préparent au secondaire. La petite de Pointe-aux-Trembles a été tabassée. Le petit Pegnal a été ébouillanté. Est-ce que je retire la clé à mon petit garçon? Est-ce que je retire la clé à ma fille? Non. Ce qu'on doit retenir, c'est que la justice, elle existe. Il faut aller la rechercher. On doit tout faire pour l'obtenir. L'égalité, c'est un idéal et on ne doit pas abandonner. C'est malheureux, mais les Noirs, on est surreprésentés concernant la catégorie des homicides, considérant beaucoup de choses. On a également un racisme systémique qui existe, qui est là. Et c'est pas pour rien qu'on est obligé de lutter, de faire des actions judiciaires. La Ligue des Noirs du Québec, on le fait et on va continuer à le faire tant que ça ne sera pas réglé. Si on agit, c'est parce que c'est nécessaire. On espère qu'un jour, ça ne sera plus nécessaire d'agir, mais tant que ce sera nécessaire de le faire, nous allons lutter non seulement pour le présent, mais pour le futur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre. C'est donc une grande première dans l'histoire de notre communauté pour marcher et réclamer notre dignité, donc la dignité humaine, parce que vous savez que depuis quelques jours, notre communauté est touchée par deux événements tragiques, le décès d'une étudiante, Alexandra Matine, à Trois-Rivières, et puis un jeune garçon de 10 ans qui a été ébouillanté. Donc nous marchons pour réclamer justice, que le droit soit dit. Au-delà de ces deux événements, il y a eu encore plusieurs autres faits qui n'ont pas été élucidés. Donc nous réclamons la justice. Nous demandons à ce que toutes circonstances de décès ou de disparition soient élucidées. C'est l'objectif de la marche. C'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Merci beaucoup. Président Abel Pli a d'ailleurs annoncé que ce mouvement n'en était qu'à ses débuts et que d'autres actions étaient prévues dans les jours, semaines à venir. Présent sur les lieux, l'équipe de Diaspora TV, le média de la diaspora au Canada, a suivi l'évolution et vous promet de vous tenir informé de la suite. Mais en attendant, nous vous invitons à revivre quelques temps forts de cette marche à travers ce reportage.